Il est là, notre premier invité, ancien maire de la ville de Béni, spécialiste des questions à la fois politiques et sécuritaires. Hachi Kapana, bonsoir. Merci d'être là encore une fois ce samedi. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous remercions aussi pour cette grande invitation. Ouais. Nous pensons que nous sommes là pour parler de notre pays, pour parler de la situation de l'Est, et éventuellement essayer un peu d'échanger avec les téléspectateurs par rapport aux enjeux de l'heure. Alors, il y a deux régions, je ne veux pas dire deux localités, prenons comme ça va bien les englober, qui ont fait l'objet d'attaques et des confrontations aujourd'hui entre à la fois nos forces loyalistes, ou on peut les appeler les Wazalendo, mais aussi contre les M23, AFC et le Rwanda. Alors, comment expliquer cette avancée de ces forces rwandaises alors que le cessez-le-feu est toujours en cours? Bon, en fait, vous savez que moi j'ai toujours dit que nous sommes dans une succession de situations. Ces situations ont commencé depuis l'AFDEL. Depuis que l'AFDEL est entré, l'Est du pays n'a jamais été stable. Quand Mobutu est parti, certainement que les Rwandais et l'Ouganda avaient leurs agendas. Kabila le père qui a découvert ces agendas qui étaient dangereux pour la RDC a mis fin à leurs appétits gloutons en faisant retourner les militaires rwandais et consorts chez eux. Dès lors, sa mort s'en est suivie et vous comprendrez que ce que j'ai appelé les RCD sont nés à Goma, RCD Goma, RCD Kame, il y a plusieurs RCD. Même si on est parti à Sun City, avec le mixage et branchage qui a été une nouvelle forme d'IRCD, parce que l'RCD s'est retrouvé dans toutes les institutions à travers Sun City. Ils ont été dans l'armée, dans tout ce qui est administration dans notre pays, tout ce qui est politique. Alors, ils ont déjà compris les mécanismes, comment ça fonctionne chez nous. Et en entrant profondément chez nous, ils savent comment jouer avec nous. Ils ont aussi essayé d'étudier les politiciens congolais qui aiment beaucoup la vie facile, qui aiment beaucoup la traîtrise, qui aiment beaucoup... C'est ça. Tous ces éléments mis ensemble, vous comprendrez que notre poids politique a eu même beaucoup de problèmes. À tel point qu'un pays comme le Rwanda, aujourd'hui, peut vouloir mettre à mal la RDC, un GA, puisqu'il connaît déjà, le Rwanda connaît déjà nos faiblesses et consorts. On peut utiliser aujourd'hui Magloire Paluku, on utilise Nanga, puisqu'on connaît que les politiciens congolais les utiliser contre leurs propres frères, ce n'est pas difficile. Et c'est ça notre faiblesse. Donc si aujourd'hui on dit que le M23 est là, les Rwandais avec le M23 et consorts... L'AFC aussi, qu'on a tous. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui acceptons de collaborer avec Kagame. Quand Nanga va voir Kagame, Magloire va voir Kagame et tout le reste là, vous voulez qu'on fasse quoi? Magloire a été dans les gestions du pays. C'est pas seulement nous-mêmes parce que ça profite aussi aux Rwandais. Non, dans les négociations, on voit la tête des Rwandais qui sont véritablement Rwandais. On nous utilise contre nous-mêmes. C'est ça le problème. Aujourd'hui, qui a la tête des opérations? C'est Nanga, un Congolais qui a été président de la scène dans notre pays. Alors, quand quelqu'un qui a dirigé les élections dans notre pays, non? Des gens qui sont téléguidés. Et c'est ça le danger, malheureusement, que nous n'avons jamais compris. Oui. Il faut peut-être que nous puissions comprendre ça. Pourquoi on doit nous utiliser contre notre propre frère? Qui peut être content aujourd'hui de voir les Congolais dans des cas de déplacés? Toi, tu es content quand tu vois tes frères et sœurs dans des cas de déplacés, mourir tout le jour. Tu penses que c'est ça le pouvoir? Donc, quand tes frères sont de mourir dans des camps, ils n'ont pas à manger, on largue des bombes sur les élèves innocents, et tu penses que tu es en train de faire la guerre. Non, ça ce n'est pas la guerre. Ça c'est sacrifier. C'est le génocide. C'est le génocide. Ces innocents-là ont fait quoi? Les élèves et la population. Est-ce qu'on peut dire que le Congolais n'est pas un patriote? Parce que facilement, on a vu que ce soit les intellectuels, les non-intellectuels, ceux qui ont fait l'armée, les politiques, eux tous, à un certain moment de leur vie ou de leur carrière, ils ont, je dirais, tourné Kazakh contre la République. Moi, je l'avais dit un jour aussi. Pourquoi le chef d'État a révoqué deux de ses proches? Je commence par Bisselele, je vais finir par celui qui représente le chef d'État dans les questions de Luanda. Il les a révoqués. Combien de proches du chef d'État ont été révoqués? Parce qu'ils jouaient les jeux, et non pas pour la République, mais pour des faits qui n'avantagent pas la République. Et c'est ça, vous voyez, en politique, quand on est traître,
c'est la peine de mort. Et c'est ce que nous devons enlever des têtes des citoyens congolais. Donc les Congolais, lui, est prêt à vendre la RDC s'il se retrouve. Les questions d'intérêt général sont accessoires. S'il y a près de 64 ans passés, on a eu des gens comme Lumumba qui a dit non aux impérialistes, bien qu'on lui a présenté beaucoup de choses alléchantes comme l'argent, le poste, le pouvoir. Lui n'est juré que par la souveraineté de la RDC, par la nationalisation même des biens et des institutions du pays. Comment, 70 ans après, on n'a pas des gens comme Lumumba? Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, moi, j'avais écrit un jour dans certaines de mes publications que aussi longtemps que les politiciens congolais n'aura tiré des leçons de la mort de Lumumba, de la mort de l'esprit de sacrifice de Lumumba et de la mort de Mobutu, notre politique demeurera confusion. Pourquoi j'avais dit ça? Lumumba, à dépit de tout ce qu'on lui a présenté, comme tu viens de le dire là, il a dit, moi c'est mon pays, c'est mon indépendance. Mobutu, à dépit de tout ce qu'il a pu avoir, comme argent, comme pouvoir, comme tout, aujourd'hui on ne sait pas l'enterrer dans son royaume. Ce sont les questions profondes. Et tu peux maintenant aller sur l'échiquier mondial aujourd'hui. Tu poses une question. Entre Lumumba qui a été Premier ministre pendant 6 mois et Mobutu qui a été président de la République pendant 32 ans, quelle est la personnalité qui pèse par rapport à l'autre? C'est Lumumba. Pesait où? Sur le plan international, c'est évidemment Lumumba. C'est ce que je me dis. Ouais. Voilà pourquoi nous devons tirer des leçons là-bas. Que ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais amasser dans le pouvoir, mais c'est ce que je vais laisser pour la RDC. Lumumba a obtenu plus de reconnaissance en dehors de la RDC qu'en RDC. Ce n'est pas nous-mêmes aussi qui tuons l'idéologie ou l'exemple de Lumumba. Et pourquoi tout cela? Qui a tué Lumumba? Ce sont ses propres frères. Lumumba a été reconnu héros, c'était un peu après. Tout le monde connaît l'histoire de Lumumba, comment Lumumba a été tué. Ceux qui l'ont attrapé, ceux qui ont été utilisés, ce sont ses propres frères. Et c'est cette maladie-là qui est dans nous jusqu'à aujourd'hui. Qui a fusillé Laurent Désiré Kabila? C'est toujours les Congolais. C'est toujours nous. Alors, bref, moi, je t'ai entendu ceci. Par rapport à comme nous sommes en train de parler de la guerre de l'Est, les attaques qui se multiplient par-ci, par-là, moi, je dis que, en tant que notable de la région, j'ai été directeur de cabinet de beaucoup de ministres provinciaux à Goma. Moi, je n'ai jamais compris les Rwandais qui départent de Goma. Faire de Goma leur ennemi. Achille Kapana, on vous attend déjà approché pour vous faire des propositions, soit pour donner des informations au Rwanda. On vous fait des promesses plus tard, bien évidemment. Nous, dans notre principe, nous sommes patriotes. Nous devons défendre la RDC. Qu'est-ce qui fait que vous soyez différent des autres? Vous voyez, nous, on a compris que la corruption, nous sommes partis de ces principes que je vous ai dit là. Nous devons tirer les leçons de la mort, de l'esprit de sacrifice de Lumumba. Donc nous devons nous sacrifier pour ce pays, pour que demain, on dise que non, ceux qui ont fait ont quand même construit quelque chose de consistant. Parce que si nous entrons dans les antivaleurs, nous gagnerons quoi? On ne va rien gagner, les pays sont en train de partir. Moi, je vais seulement terminer dans la question de l'Est là. Quand le chef de l'État dit qu'il sort autant de moyens pour la question de l'Est, et rien n'est fait. Quand les élus et la population disent que ça fait 3 ans qu'on est sous état de siège. Mais la paix n'est pas une réalité. Beaucoup de villes et de villages, de localités sont en train de tomber. Mais quand vous allez derrière tout ça, vous trouverez quoi? Tel officier aurait peut-être détourné, tel officier, au lieu de faire le travail auquel il est appelé pour que la paix soit là. Il est dans les cacao, dans les planches. C'est ça le problème. Non? Quand il y a un intérêt général, les Congolais est ailleurs. Mais au moins, l'intérêt particulier, c'est ce qui l'intéresse. Et c'est ça le danger. Donc pour moi, si on peut dire que ça ne va pas à Goma, et le danger, quand on doit vous dire qu'on veut attaquer peut-être Kibumba et consort, ça c'est déjà Goma. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention. Nos officiers, les chefs de l'État ont confiance à vous. Le peuple congolais a confiance à vous. S'il vous plaît, faisons tout pour prouver à la face du monde que nous sommes une 8e, 9e armée jusqu'à du monde. quand pourrait tenir ces Ouazalendo, Achille Kapana en tout cas, oui, qui ralentissent, on ne dit pas qu'ils ne freinent pas, mais qui ralentissent la montée, l'avancée de ces M23 là? Bon, vous savez, il y a un aspect très important. C'est par là que je voulais peut-être, pour ce premier point, avant qu'on entame le second point, c'est dire quoi? Aujourd'hui, quand il y a pas même les affrontements,
on dit que les Ouazalendo se sont battus contre le M23 et consorts. Bon, c'est comme si on semble mettre les FARDC à côté. Même si nos FARDC semblent respecter les cessez-le-feu. Mais respecter les cessez-le-feu ne signifie pas sacrifier le peuple congolais. Ce n'est pas plus qu'on veut tuer le peuple congolais qu'on est sous cessez-le-feu ou bien sous la trêve, nous on doit croiser les bras. Non. Il faut quand même qu'on sache ça. On doit pas, les FARDC ont pour mission principale de défendre l'intégrité territoriale, de défendre les vies des citoyens congolais. C'est ça leur mission principale. Alors, quand il y a déjà attaque pareille, où les vies des citoyens congolais sont en danger, il faut que notre armée réagisse. Alors, et je dis, on a des moyens, on n'en manque pas. J'ai pas mal de questions à ce sujet, Achille Kapana. J'espère que dans 4 minutes, je pourrai toutes les poser. D'abord, il y a une affaire qui a fait polémique. Vital Kamerhe est revenu sur ça lors d'une récente plénière ici. C'est la visite du ministre des Affaires étrangères rwandaise qui a reçu, ce ne sont pas vraiment des vrais honneurs militaires, mais il a été quand même accueilli dignement, alors que c'est un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, son passage, ainsi que son accueil par le gouverneur provincial militaire? Pourquoi les Congolais sont complexés devant les Rwandais? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est un problème de complexe de la part du gouverneur. Non, quand on parle du Rwanda, c'est comme si on n'était pas des dieux là. Moi, le Rwanda, c'est un des territoires de la RDC. Pourquoi les Congolais donnent beaucoup de valeur au Rwanda? C'est l'équivalent d'un territoire, sinon on risque de mal interpréter vos propos. Hein, si c'est l'équivalent de l'un de nos territoires. Okay. Walikale est plus vaste que le Rwanda entier. Nous, on a 145 territoires. Le Rwanda ne vaut même pas le territoire de Walikale. Pourquoi nous, les Congolais, nous sommes presque complexés devant les Rwandais? Les Rwandais qui viennent à Goma vendre les marchandises dans des bassins sur leur tête, et on veut les admirer, on veut faire comme si c'était devenu un peuple spécial. Non. Et c'est cette mauvaise lecture-là qui nous fait souffrir. Nous devons quitter, on doit montrer au Rwanda que nous sommes des hommes forts, nous devons nous imposer, et personne ne peut nous faire. Qu'est-ce qui aurait dû être fait, en fait, lors de son arrivée? Non, les citoyens, il est arrivé. Le protocole devait l'accueillir comme on accueille. Le gouverneur ne devait pas s'y rendre à la frontière. Le protocole devait l'accueillir comme il pouvait même envoyer les maires de la ville. Les maires de la ville? Oui, même les maires de la ville. Mais c'est un policier aussi. Normalement, un policier, lorsqu'on rencontre un ministre, il allait... Bon, non, hein? Je n'ai pas suivi tous les détails, mais moi je pense que quand l'Assemblée nationale s'en plaint, c'est que c'est tout le peuple congolais qui en a fait son affaire. Puisque ce n'est pas bon de donner à l'ennemi de considération. Ce n'est pas bon. C'est imprudent. Si la scène internationale, la lecture fera que on vous a toujours dit que ces gens-là, au père de nous, c'est là, nous dominons ces gens et en voilà la preuve. Ce sont des petites histoires comme ça qu'il faut perdre aux gens certaines de leurs valeurs un peu importantes. L'autre fait d'actualité, il y en a deux. À l'international, ici au pays aussi, on va d'abord à l'international. Donald Trump a été réélu, 47e, il a été élu pour un nouveau mandat, on va dire, 47e président des États-Unis d'Amérique. En Afrique ou en RDC, on pense que son élection pourrait avoir des incidences ou une incidence sur ce qui se passe dans l'Est du pays. Qu'en pensez-vous? En fait, moi j'ai une lecture simple. Ceux qui ont élu Donald Trump, ce sont les Américains. Donald Trump n'a pas été élu ni par les Congolais, non plus par les Africains. Ce sont les Américains qui ont élu leur président. Nous aussi, nous avons nos présidents, nous avons nos institutions. Trump va travailler selon les textes légaux et fondamentaux des États-Unis. Il ne va pas travailler sur la question de la RDC, non, non. Les Américains ont leurs problèmes, d'ailleurs beaucoup plus que les nôtres même. Alors, vous pensez que le président Donald Trump aura beaucoup plus d'attention à nos problèmes, nous, Congolais et Africains, alors que les États-Unis ont leurs problèmes? Non. Il a été élu pour un mandat qu'il va réaliser là-bas. Et ce qui est très important, et il faut que les gens me suivent avec beaucoup d'attention. Les États-Unis ont leur politique vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du Moyen-Orient. Ils ont leur politique. Ce n'est pas Trump qui viendra changer ça, non. Trump viendra seulement faire la continuité de cette politique-là. Mais il a été président. Il a été à contre-courant de beaucoup de choses quand même. Il a retiré son pays des grandes organisations mondiales. Il est prêt à en finir avec la guerre à l'Ukraine. Sa vision est ailleurs. Mais dire que vraiment l'Afrique va compter beaucoup plus sur Trump. Parce que je ne sais pas même si dans son dernier mandat, il avait fait... il avait visité un État africain. Nous sommes des pays des merdes, il avait dit. C'est ce que je dis. Alors, compter sur Trump, c'est comme quelqu'un qui a une femme, vous avez votre femme,
vous pensez que c'est un autre homme qui viendra vous permettre d'avoir l'enfant avec votre épouse. C'est utopique. Mais surtout qu'il a dit que c'est de la RDC que viennent certains migrants qui font n'importe quoi aux États-Unis. Bon, vous voyez, notre pays a déjà l'image qui n'est pas à encourager. Oui. C'est ma recommandation. Vendons positivement l'image de la RDC. Qu'on ne voit pas seulement la RDC comme un pays où il y a toujours de la saleté. Alors, non. Pour terminer, est-ce que les états généraux qui se déroulent en ce moment-là peuvent, dans une certaine mesure, solutionner la crise dans l'Est? Brièvement, en 30 secondes. Oui, la justice, hein, elle n'est pas au niveau des cours. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Là, il y a les droits. Au niveau des cours des tribunaux, là, il y a des droits. Parce que là, c'est les droits. La justice, c'est autre chose. La justice, d'abord, on sait de nos familles. Est-ce que dans nos familles, il y a la justice? Dans nos différentes institutions, Télé 50, RTC, partout là où nous travaillons, est-ce qu'il y a vraiment la justice? Les gens pensent que c'est là où il y a la justice. Non, la justice, c'est d'abord là où nous vivons. Dans nos communautés, dans nos institutions. Est-ce que là, il y a d'abord la justice? Avant d'aller la chercher au niveau des cours et tribunaux, est-ce que nous en avons vraiment chez nous? Les états généraux, oui, c'est à encourager. Pourquoi je dis c'est à encourager? Parce qu'on a dit qu'on va faire la thérapie pour soigner. Brièvement, les causes sont connues. Le budget est presque insuffisant. Beaucoup d'agents des parquets, cours et tribunaux, même au niveau de littoral, ne sont pas payés. Il n'y a pas d'infrastructure. Il faut qu'on améliore d'abord le budget alloué à la justice. Et de deux, maintenant, qu'il y ait des formations. Merci. Les formations, il faut quand même que le magistrat soit à un niveau, hein, qui est un peu considérable. Et de trois, les sanctions. Parce que quand les magistrats ne sont pas sanctionnés, ils pensent qu'il n'y a plus. Oh, la loi est au-dessus de tout le monde. En tout cas, donc, pour moi, les trois recommandations-là suffisent. Vous avez résumé. Pour moi, les trois recommandations-là suffisent. Je dis bien qu'en faisant ça, oui, vous serez certain avec moi que les budgets là, la formation et les sanctions, tout ira de soi. Ce que vous venez de dire a été dit par des grands panélistes. Je vous informe, je ne sais pas si vous avez suivi aussi. Hein. Il y en a qui ont prôné la formation continue des professeurs. Il y en a qui ont mis l'accent sur les sanctions contre les magistrats aussi. Et il y en a qui sont revenus sur le premier point que vous avez évoqué. Merci à vous d'être passé. En tout cas, merci beaucoup. Nous pensons qu'on est là pour parler de notre pays. Mais mon message est simple. Les problèmes des Congolais doivent être résolus par les Congolais eux-mêmes. Ne comptons pas sur les gens qui sont à l'extérieur, parce qu'eux aussi ont leurs problèmes qui sont beaucoup plus compliqués que les nôtres d'ailleurs. Nous avons toutes les ressources naturelles, humaines, exploitons ça à l'intérieur de l'RDC. Merci beaucoup. Je la parole. On va rester ensemble, on va prendre deux invités, des experts des questions de l'énergie électrique bien évidemment. Monsieur Lubos qui sera avec nous, accompagné d'un autre expert aussi. Restez avec nous. Télé 50.